Hello, j'espère que tu vas bien. Alors ce matin, je voulais juste partager quelque chose avec toi rapidement. Tu vois, ce matin, je me disais, mais Job a traversé tellement de choses, il a traversé tellement d'épreuves, qu'en réalité, lorsqu'on regarde notre propre vie, on se dit, mais parfois, Seigneur, pourquoi? Mais en réalité, la question du pourquoi, elle n'a pas sa place. Très honnêtement, lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, l'épreuve est obligatoire. Lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes obligés de passer par des temps difficiles, des temps compliqués. Et vous voyez, même la parole de Dieu le dit dans le livre d'Apocalypse, que dans les derniers temps, il y a des choses qui vont arriver. Dans les derniers temps, l'ennemi va se lever contre les saints, contre les enfants de Dieu. Alors, j'aimerais pouvoir te dire ceci. Tu vois, Dieu a permis à Satan de pouvoir atteindre Job, mais de ne pas prendre sa vie. Tu vois. Et du coup, lorsque Satan est allé attaquer les biens de Job, la famille de Job, Job lui-même, Job s'est retrouvé dans une situation compliquée. Alors que c'était quelqu'un d'intègre. C'était quelqu'un qui priait énormément. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu, qui était fidèle aux préceptes divins. Et vois-tu, l'épreuve ne définit pas ton identité. L'épreuve est là pour affermir ton identité. Et tu vois, lorsque Job a traversé ce qu'il a eu à traverser, l'épreuve n'était pas là pour sa mort. Et vois-tu, l'épreuve de Job n'était pas là pour pouvoir démontrer que Dieu est capable de frapper. Non. L'épreuve de Job, elle était là pour pouvoir permettre à Job, qui était un homme intègre, un homme fidèle, un homme qui priait. C'était un homme de prière. Il intercédait pour sa famille. Et j'aimerais te dire ceci et t'encourager en te disant que l'épreuve que tu traverses, elle est là pour que tu puisses comprendre qui est Dieu, pour que tu puisses admirer la beauté de Dieu, pour que tu puisses comprendre la grandeur de Dieu. Job, au travers de son épreuve, il a compris qui était Dieu. Il a compris qui était le Dieu qu'il priait. Il a compris la nécessité de l'intimité avec Dieu. Et vois-tu, Job avait 3 amis. Et lorsqu'il a traversé son épreuve, la première chose qu'il est allé faire, c'est qu'il en a parlé à ses amis. Et c'est ce que nous faisons tous la plupart du temps. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir nos amis, nous allons voir nos proches, nous allons voir les personnes qui sont nos intimes. Et nous leur parlons de ce que nous traversons. Nous leur parlons des choses qui sont douloureuses, des choses qui nous font mal, des choses où réellement on en a marre. Et en réalité, lorsque nous allons le faire, eux, ils perçoivent la chose, ils la reçoivent à leur hauteur. Et du coup, ils nous donnent des conseils en fonction de la hauteur dans laquelle ils sont. Mais l'être humain ne peut jamais être à la hauteur de Dieu. Alors lorsque ça ne va pas, lorsque tu es tourmenté, lorsque tu es affligé, lorsque tu es calomnié, la première chose que tu dois faire, c'est te tourner vers Dieu. Et tu vois, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans le livre de Job. Job était mitigé, il était, parce que, en fait, il souffrait, quoi. Il souffrait. Et je sais que pour toi qui m'entends, si tu es dans la même situation, regarde ce que Job dit. Job dit, il dit à ses amis, à ses 3 amis, il dit, le premier verset, il dit, Dieu me refuse justice, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens
Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et que mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps des prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant, mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc laisser aller de vaines pensées? Ça, c'est dans Job, chapitre 27, si vous voulez la référence. C'est fort, c'est fort. Et ces trois amis qui étaient, je crois, Bildad, Elihu et Eliphaz, si je me trompe pas, pour pas vous dire des bêtises. Donc il y a Eliphaz, Bildad et Elihu. Ces trois amis ont voulu bien faire. Comme la plupart d'entre nous tous, on aime bien aider les autres lorsque les autres traversent des situations compliquées, difficiles, etc. Et j'aimerais attirer une petite sonnette d'alarme. Lorsqu'une personne vient vers nous pour demander de l'aide, pour demander qu'on puisse l'aider, ce n'est pas parce que la personne n'a pas la capacité, mais c'est uniquement parce que la personne n'a pas la solution pour certaines choses. Et cette personne, elle est tellement dans le problème qu'elle ne peut pas voir autre chose que le problème. Donc nous qui avons la capacité de voir autre chose que le problème, nous avons également la capacité d'aller vers Dieu pour le problème des autres. Vous savez, nous avons peut-être certaines connaissances, mais il est important que lorsqu'une personne vient vous voir pour vous parler de ses difficultés, de ses problèmes, de la situation dans laquelle elle se trouve, allez chercher la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Priez pour cette personne. Citez le nom de cette personne devant le trône de Dieu pour que le Seigneur vous donne des directions, des directives. Ça n'avait pas été le cas forcément pour Bildad, pour Eliphaz et pour Elihu. Ils ont parlé avec leur cœur, ils ont parlé parce que Job était leur ami. Mais au final, Dieu les a réprimandés parce qu'ils n'avaient pas fait les choses de la bonne manière, de la bonne façon. Voici ce que j'aimerais pouvoir dire aujourd'hui. Très concrètement, il y a quelque chose qui m'avait interpellée dans Job chapitre 20. Dans Job chapitre 20, il y a une personne qui s'appelle Tsophar. Donc il y a Tsophar en plus des trois autres, il y a aussi Tsophar. Et Tsophar, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Job, il dit: mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Bien-aimés, la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. La plupart du temps, nous réagissons par rapport à ça. Lorsqu'une personne vient nous parler de son état d'âme, vient nous parler de son état, comment la personne elle se trouve face au problème et à la difficulté. Du coup, la manière dont nous allons répondre dépend de la manière dont nous avons perçu ce que l'autre nous a dit. Et en tant que pasteur, qui m'adresse à d'autres pasteurs, ne frustrez pas les fidèles. Ne les frustrez pas en répondant de la chair par la chair, mais répondez de la chair par l'esprit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir aller chercher la face de Dieu, prier pour la personne, ça veut dire que on a entendu ce que la personne nous a expliqué, ce que la personne nous a dit, ce que la personne, le ressenti de cette personne, et on a pris un temps. On a pris un temps pour pouvoir répondre et certainement trouver une solution. Et vous voyez, certainement que Dieu
avait réprimandé les amis de Job, non pas que ce qu'ils étaient en train de dire était faux, mais parce que lorsqu'ils ont répliqué face à ce que Job leur disait, ils ont répliqué par la chair. Ils ont répliqué en prenant le problème à bras le corps, comme si c'était le leur, et en faisant comme si finalement, en fait, ça les irritait de voir comment Job était vis-à-vis de ce qu'il disait vis-à-vis de Dieu, etc., etc. Parce qu'ils connaissaient à la base Job comme quelqu'un d'intègre. Mais bien aimé, vous savez, la vie de tous les jours, il y a des hauts et il y a des bas. Moi aussi, il m'arrive parfois d'aller mal. Et il y a un passage, c'est Job 29, où Job, en fait, est en train de faire un monologue. Il fait un monologue, il explique que voilà, il est passé par des moments difficiles, en fait que voilà, à l'époque il était comme ça, il était ceci, il était cela, etc. Et donc il fait son discours, donc du chapitre 29 jusqu'au chapitre 31. Donc Job fait son monologue. Et juste après son monologue, il y a Élihu qui réplique. D'accord? Élihu réplique et du coup, la Bible dit au chapitre 32 que les 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère de Élihu. Je vais vous lire le verset. Il est hyper intéressant parce que la plupart du temps, certaines personnes réagissent de la même manière vis-à-vis de certaines personnes qui se disent être justes, vous voyez, devant le Seigneur. Alors, la Bible dit ceci dans Job 32, verset 3. Verset 2. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakéel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Au verset 6, il est dit: Et Élihu, fils de Barakéel de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Ok, ici on parle de sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Ok, pourquoi est-ce que je prends ce passage? Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. La plupart du temps, on se dit qu'on connaît. On se dit que, voilà, notre connaissance est étendue, on a la capacité. Parfois, on pense même qu'on est arrivé. Mais j'aimerais pouvoir appuyer sur ce point et tirer une petite sonnette d'alarme. On n'est jamais arrivé. La seule personne qui nous donne la capacité de pouvoir conseiller, aider, former, amener une transformation chez les autres, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit concernant Dieu. L'Esprit de Dieu en nous donne la capacité d'aider les autres. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vient vers toi, il est nécessaire que tu ailles voir Dieu, que tu parles à Dieu concernant la problématique de cette personne. Ce sujet, il me tient tellement à cœur parce que je vois de tout et du n'importe quoi. C'est important de recadrer les choses et de ramener les choses dans le contexte. Et vous savez, à un moment donné, je regarde et je me dis, mais waouh, quand est-ce qu'il va finir de parler Élihu? Donc Élihu, ce qui m'a interpellée, il parle pendant 6
6 chapitres dans la Bible. Il parle pendant 6 chapitres. Et ce ne sont pas des petits chapitres. Il parle longtemps. Il parle. Et juste après, c'est Dieu qui répond. Job ne réplique plus. Job ne sait plus quoi dire. En fait, Job est dépassé. Et à partir du chapitre 38, on peut lire que Dieu répond directement à Job. En fait, Dieu répond à Job dans l'immédiat. Il coupe court. Vous voyez? Là, c'est Dieu qui répond. Pourquoi Dieu répond? Dieu répond directement à Job parce que les autres n'ont pas consulté Dieu avant de répondre à Job. Dieu répond directement à Job parce que les autres n'ont pas eu la capacité de répondre selon l'esprit, mais sont allés répondre selon la chair, avec leurs émotions, avec leurs sentiments, avec leur manière de voir les choses du niveau de l'âme. Mais on ne répond pas, on ne donne pas de solution avec l'âme. L'âme n'est pas le centre de solution. C'est l'esprit qui est le centre des solutions. Donc lorsqu'une personne vient te voir, se confie à toi, te parle de ses problèmes, ses problématiques, etc. La première chose que tu dois faire déjà, c'est de prier avec la personne. Tu pries avec la personne. Si la personne ne veut pas que tu pries avec elle, à ce moment-là, prie de côté pour cette personne. Mais dans tous les cas, il est nécessaire, il est important, il est crucial de répondre aux problématiques des autres en allant consulter Dieu. Et non pas parce que on a un regain de sentiments, on a un regain d'émotions qui arrive et du coup on se précipite à vouloir essayer d'aider les autres. La parole de Dieu dit portez les fardeaux les uns des autres. Mais elle dit aussi que lorsque tu portes le fardeau de l'autre, c'est pour aussi venir devant Dieu. Parce que tu imagines 10 personnes viennent te voir et toi, tu es en train de porter 10 fardeaux sans aller voir Dieu. Tu portes 10 fardeaux avec tes sentiments, avec tes émotions, avec ton âme. Mais tu vas mourir. Soit tu meurs, soit tu deviens fou. Parce que tu n'as pas la capacité de porter. La seule personne qui te donne la capacité de porter, je reviens encore à la même chose, c'est le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te donner la capacité de porter le fardeau des autres. Parce qu'en réalité, lorsque tu prends le fardeau de quelqu'un pour l'amener en prière, pour amener le conseil, Dieu te donne à travers son esprit la capacité de le faire. Donc toi, la première démarche que tu dois faire, c'est d'aller devant le trône de Dieu, d'aller déposer le fardeau de cette personne devant le trône de Dieu, de prier, d'intercéder. C'est pour ça que l'intercession, elle est primordiale. L'intercession, elle est importante. Intercéder, c'est important. Mais quand on intercède, la parole de Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Donc lorsque les gens viennent t'apporter leur fardeau, oui, tu vas porter leur fardeau, littéralement, mais ces fardeaux-là, tu viens les déposer devant Dieu. Et du coup, Dieu répond au chapitre 38. Waouh! Quelle réponse! Dieu répond à Job, mais avec une... Waouh! Mais en fait, Dieu, il est formidable. Dieu répond à Job avec une telle précision, un tel amour, une telle compassion, mais avec fermeté. Il répond à Job avec fermeté, pour lui rappeler qui il est. Pour rappeler à Job sa grandeur, pour rappeler à Job que c'est lui, Dieu, qui lui donne ce souffle de vie, que c'est lui, Dieu, qui le soutient, que c'est lui, Dieu, qui peut l'extirper de ce dans quoi il se trouve, que c'est lui, Dieu seul, qui a la capacité de l'extirper de cela. Et il y a tellement de versets qui me bouleversent. Vous savez, quand j'ai traversé certaines situations dans ma vie, il y a des saisons, il y a eu des saisons, il y a eu des challenges
Très honnêtement, il y a eu des challenges. Et vous voyez, à un moment donné, Dieu parle à Job. Dieu parle à Job et voici ce qu'il dit à Job. Dieu dit à Job, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Voici ce que Dieu dit dans la première partie du chapitre 38. Et attendez, il y a quelque chose que j'ai oublié. Tout au début, lorsque Dieu commence à s'adresser à Job, Dieu lui dit ceci. Il lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Écoutez bien, sans intelligence. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et vous voyez, Dieu parle d'intelligence. Donc, ce qui signifie que être intelligent, c'est important pour Dieu. Donc, donner des réponses intelligentes, aider les gens avec intelligence, c'est important pour Dieu. Voici, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, elle dit ceci. Elle dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, qui est le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Vous voyez? Dans Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 3, Dieu dit très clairement, en réalité, tout ce que je suis en train de dire là. Ce qui veut dire que sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la capacité d'aider ton prochain. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la capacité de conseiller ton prochain. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la capacité d'être un instrument pour amener une transformation dans la vie de quelqu'un. Tout se fait par le Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de connaissance, il est l'esprit de force, il est l'esprit de conseil. La Bible nous dit ici qu'il est un esprit de conseil. Donc, lorsque tu veux aider quelqu'un, tu dois demander au Saint-Esprit. Il faut absolument que tu demandes au Saint-Esprit parce que si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, les choses que tu vas faire, tu vas les faire dans la chair. Tu vas les faire par sentiment et par émotion. Donc, je vais revenir sur Job. Je vais revenir dans le livre de Job. Donc, Dieu parle à Job au chapitre 38, au chapitre 39, au chapitre 40, au chapitre 41. Donc Dieu est en train, tranquillement, d'expliquer à Job les choses de la vie. Dieu est juste en train de dire à Job qui il est. Dieu est juste en train d'expliquer à Job que la solution se trouve en lui, en Dieu. Dieu est juste en train d'expliquer à Job que, en fait, tes amis, ils t'ont parlé, ils t'ont dit plein de choses. Mais en réalité, la seule personne qui est à même de pouvoir te donner la solution, de pouvoir t'aider, de pouvoir t'amener à la compréhension de ce que tu traverses, c'est moi l'Éternel, c'est moi Dieu qui ai la capacité de te dire. Oui, Dieu peut utiliser quelqu'un. Ça, c'est aucun doute, c'est sûr. Dieu va utiliser quelqu'un pour pouvoir te parler. Il peut même utiliser un petit enfant de 3 ans qui commence à parler pour te parler. Il peut même passer par un adolescent pour te parler. Peu importe qui.
La finalité, ce n'est pas que quelqu'un te parle. La finalité, ce n'est pas que quelqu'un te conseille. La finalité, ce n'est pas que quelqu'un te dise les choses. La finalité, c'est que lorsque cette personne, elle te parle de la part de Dieu. Donc, les personnes qui te répondent à tes problèmes, qui veulent trouver des solutions à ce que tu traverses, elles te parlent de la part de qui? Soit elles te parlent de leur propre part, c'est-à-dire leur âme, leurs émotions, leurs sentiments. Soit elles vont te parler de la part de Satan, si elles ne sont pas converties et qu'elles servent Satan. Soit ils vont te parler de la part de Dieu, si ce sont des personnes intelligentes, qui ont la connaissance et qui sont des intimes de Dieu. Donc, il est nécessaire que, premièrement, tu puisses savoir vers qui tu vas. Vers qui tu vas pour trouver solution à tes problèmes. Vers qui tu te tournes pour parler de tes problèmes. Vers qui tu vas pour pouvoir avoir ne serait-ce que quelque chose qui va te dire « Ah, j'ai encore de l'espoir. J'ai encore cet espoir. » Qui te soutient dans les moments difficiles? Qui sont les amis qui ne t'abandonnent pas? Qui sont les amis qui ne sont pas en train de te juger, mais en train de t'aider? Dans Ésaïe, chapitre 11, je vais reprendre rapidement. Ésaïe, chapitre 11, je reviens dessus. La Bible dit ceci. « Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il va d'abord chercher la face de Dieu pour pouvoir te répondre. » Donc, on repart dans Job, et voici ce que Dieu dit à Job. Il dit à Job, « Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol, et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. » Et la Bible dit au verset 34, dans le chapitre 39, « L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Vous voyez? Donc, très honnêtement, moi, quand je lis le livre de Job, ça me donne des claques. Et j'aime beaucoup Job parce que vraiment, il parlait à Dieu, quoi. À un moment donné, Job, il dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Et voilà, c'est cette attitude que nous devons avoir avec Dieu. Parce que bien trop souvent, on pense qu'on connaît tout, on pense qu'on sait tout, on pense qu'on est arrivé, on pense que ça y est. Vous voyez, l'orgueil. Mais l'orgueil ne nous aide pas et l'orgueil n'aidera jamais un être humain. L'orgueil n'est pas de Dieu parce que l'orgueil empêche justement Dieu d'agir. Lorsque nous avons de l'orgueil en nous, nous empêchons Dieu d'agir comme il doit agir. Mais je kiffe. Mais franchement, je kiffe le livre de Job. Vous voyez, j'ai déjà lu le livre de Job à plusieurs reprises. Mais franchement, là, ces derniers temps, il y a des situations, franchement, dans le chapitre 40, quand Dieu commence à répondre à cette réplique-là que Job, il a donnée, donc Job répond à Dieu tranquille, et puis Dieu lui répond par la suite. Donc ils sont en train de communiquer en fait. Et Dieu lui dit, donc la Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Sens tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? » Dieu continue en disant, « Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, répands les flots de ta colère et d'un regard, abaisse les hautains. D'un regard, humilie les hautains. Écrase sur place les méchants,
Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Dieu est juste en train de dire à Job ce qu'il est capable, lui, Dieu, de faire pour Job. Dieu, mais j'aime tellement le Seigneur. Mais vous pouvez même pas imaginer comment j'aime Dieu. Parce que quand je vois ce que moi, Lys, j'ai traversé, je me dis, ah, si c'était pas le Seigneur, si c'était pas Dieu. Et un peu plus loin, au chapitre 41, Dieu dit quelque chose. Waouh, c'est fort. Dieu dit, « Nul n'est assez hardi pour l'exciter, qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Sous le ciel, tout appartient à Dieu. Si tout appartient à Dieu, frère, sœur, tu as la capacité par le Saint-Esprit de Dieu de te relever. C'est quoi ta tempête? C'est quoi ton problème? C'est quoi ta difficulté? Par quoi est-ce que tu passes? Qu'est-ce que tu traverses? Et au chapitre 42, donc Dieu parle, il parle à Job, il explique à Job qui il est, sa puissance, qui il est, ce qu'il est capable de faire, que la terre, tout ce qui est en dessous du ciel lui appartient, tout ce qui est dans le ciel lui appartient, etc. Donc Dieu parle à Job tranquille, il lui explique vraiment qui il est. Et là, Job commence à répondre à Dieu. Et Job lui dit, au chapitre 42, verset 1, la Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. » Ah, j'aime ce verset. Chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Dis-moi, dans toutes les turpitudes de ta vie, est-ce que tu as déjà entendu parler de Dieu? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et tu vois, quand Job a parlé là, pour répliquer à Dieu, il n'a pas répliqué parce qu'il avait raison. Il n'a pas cherché à répliquer parce qu'il savait, il connaissait, parce qu'il était intelligent. Il n'a pas cherché à répliquer parce qu'il se sentait intègre et juste. Job a répliqué pour se repentir. Puisque par la suite, Job dit, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job s'est repenti. Job a tourné son cœur totalement vers Dieu. Malgré ce qu'il vivait, malgré ses problèmes, malgré sa souffrance, Job souffrait. Oh oui, Job souffrait. Tout son corps était meurtri. Job souffrait. Mais lorsqu'il a entendu Dieu lui parler, oh bien-aimé, quand il a entendu Dieu lui parler, il a écouté attentivement. Il s'est mis dans une position où il s'est remis en question. Il a remis sa vie en question.
il a écouté Dieu lui parler. Et il s'est dit, mais... ah non, non. C'est Dieu seul qui peut te sortir de là où tu es. C'est Dieu seul qui a la capacité d'utiliser quelqu'un pour te délivrer. C'est Dieu seul qui peut passer par Pierre, Paul, Jacques, un tel pour pouvoir te parler et te sortir de la situation, dans laquelle tu te trouves. Et tu vois, Job s'est remis dans sa position. Il a réfléchi et il est revenu à lui. Parce que ce que Dieu lui disait, c'était fort. Et il n'a plus fait de son problème, de ses tempêtes, de ses difficultés, de ses meurtrissures, un challenge pour lui. Il n'a pas fait de ses problèmes une idole. Il n'a pas fait de ses problèmes un autel qui était plus grand que Dieu. À ce moment-là, il s'est humilié. Ce que je peux te dire, tu vois, après que Dieu ait parlé à Job et que Job se soit repenti, Dieu est allé parler à ses amis. Dieu est allé parler à Éliphaz. Éliphaz qui, rappelez-vous, a parlé pendant plusieurs chapitres à Job. Et Dieu dit dans Job 42, au verset 7, voici ce que la parole de Dieu dit. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous savez pourquoi Dieu a réagi comme ça? Parce que comme la plupart d'entre nous, et comme je le disais tout au début, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de régler les problèmes des autres, en voulant aider, en voulant bien faire. Mais sauf que c'est mal faire. De le faire avec les émotions, avec les sentiments et avec l'âme. C'est pas bon. Et le faire avec l'âme, le faire sans l'esprit, c'est dangereux. Et vous voyez, quand Dieu a fait ça, qu'est-ce que Dieu leur a demandé? Dieu a mis tout le monde dans le lot. Donc tous les amis de Job étaient dans le lot. Il a parlé à Éliphaz, mais en parlant en gros à tout le monde. Et donc Dieu dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Dieu le redit 2 fois. Donc il a fallu qu'ils aillent faire un sacrifice pour réparer leur tort. Du coup, Éliphaz, Bildad et Tsophar ont fait ce que Dieu leur avait demandé. Ils ont obéi. Combien d'entre nous obéissons? Parfois, nous conseillons très mal les gens. Parfois même, nos conseils amènent la situation de la personne à être pire, à s'empirer. Nous ne devons pas être de mauvais conseillers. Nous devons être de très bons conseillers, surtout nous, les pasteurs. Nous devons faire attention à ces choses, à ne pas mettre notre cœur, notre âme dans ces choses, mais à toujours les prendre pour pouvoir les amener vers Dieu. C'est ça le rôle d'un berger. Et vous voyez, Dieu, il a rétabli Job, la Bible dit, dans son premier état. Quand Job a prié pour ses amis, l'Éternel lui a accordé le double de ce qu'il avait possédé. Est-ce que tu sais que si tu te détaches
de cette tempête et que tu te détaches de tes problèmes, que tu n'en fais pas une idole, que tes problèmes ne deviennent pas une source de conversation à chaque instant et à chaque moment, c'est une chose que le Seigneur m'apprend tout le temps. Et je suis, moi aussi, dans un processus aussi d'apprendre. Parce que c'est pas parce que je suis pasteur que je suis arrivée. Et vous voyez, quand Dieu nous enseigne, nous devons avoir un cœur de recevoir ce qu'il nous enseigne. Et vous savez, Job, quand il a traversé cette épreuve, il s'est retrouvé seul. Ses amis, ils étaient là, c'est vrai. Ses amis proches étaient là. Mais vous voyez, à la fin, quand Dieu l'a rétabli, ils sont venus le voir. Quand Dieu l'a rétabli. Et ils l'ont consolé. Ils l'ont plaint, ils l'ont consolé. C'est ce que la Bible dit. Et chacun d'entre eux a donné un cadeau à Job pour le consoler. Et du coup, la Bible dit que l'Éternel lui a donné plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda de très grandes richesses et il eut 7 fils et 3 filles. Et la Bible dit que il donna à la première le nom de Jémima, la deuxième Kétia et la troisième celui de Kéren-Apuk. Et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Et Job vécut après cela. Donc après son épreuve, Job vécut 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Pour vivre de longs jours, la base, crains Dieu et sois humble. J'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi maintenant. On va prier ensemble. Parce qu'après avoir été nourri, il est important de prier. Donc je voudrais que tu puisses prier avec moi. Père, au nom puissant de Jésus, je viens au-devant de ton trône de grâce et de miséricorde. C'est toi, Seigneur, qui as fait les cieux et la terre, qui a créé toutes choses, Seigneur, sous le ciel. Père, je n'ai pas la capacité de créer quoi que ce soit. Je n'ai pas la capacité ni la prétention d'être quelqu'un. Mais Seigneur, je reconnais que Seigneur, dans mes faiblesses, tu es ma force. Là où je tangue, tu es mon soutien. Là où je faiblis, c'est toi qui me relèves. Alors Seigneur, je prie Seigneur que la personne qui entend le son de ma voix ce matin, peu importe ce que cette personne traverse, peu importe les difficultés, peu importe les situations tragiques, peu importe la perte d'un être cher, peu importe la perte financière, peu importe la perte d'un enfant. Seigneur éternel mon Dieu, de tout mon être, je prie que tu puisses rétablir cette personne qui est abattue, que tu puisses relever cette personne qui est abattue, que tu sois le soutien, Seigneur, que tu sois la force, Seigneur, que tu sois la pierre angulaire, Seigneur, de cette personne qui traverse des situations compliquées et difficiles. Si cette personne, Seigneur, avait eu à ouvrir la bouche pour dire des choses qui t'ont attristé, Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur, que tu puisses pardonner cette personne. Je prie, Seigneur, que la personne qui entend le son de ma voix, peu importe ce que cette personne traverse, peu importe les difficultés, peu importe les situations tragiques, peu importe la perte d'un être cher, peu importe la perte financière, peu importe la
perte d'un enfant. Seigneur éternel, mon Dieu, de tout mon être, je prie que tu puisses rétablir, cette personne qui est abattue, que tu puisses relever cette personne qui est abattue, que tu sois le soutien, Seigneur, que tu sois la force, Seigneur, que tu sois la pierre angulaire, Seigneur, de cette personne qui traverse des situations compliquées et difficiles. Si cette personne, Seigneur, avait eu à ouvrir la bouche pour dire des choses qui t'ont attristé, Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur, que tu puisses pardonner cette personne. Pardonne, Seigneur, les paroles de découragement, les paroles qui sont sorties des entrailles de cette personne pour douter de toi, pour dire que tu n'existes pas, pour dire que tu n'es pas. Oh Seigneur, je prie de tout mon être, de tout mon cœur, que Seigneur, tu rétablisses cette personne, que tu amènes cette personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur éternel, à être guéri, à être restauré, à être restitué, que tu ramènes une restitution totale, Seigneur. Alors que, Seigneur, je prie, cette personne est en train de se repentir. Cette personne est en train de te demander pardon. Cette personne est en train de venir devant toi, Seigneur, et de déverser son cœur devant toi, Papa. Cette personne est en train de venir, Seigneur, pour dire pardon. Pardon de t'avoir attristé. Pardon d'avoir dit des paroles, Seigneur, où j'ai douté de toi, où j'ai douté de ta capacité. Mais parce que j'ai entendu cette parole, parce que tu m'as parlé aujourd'hui, alors je sais, Seigneur, que cette parole qui est venue à moi, cette parole qui m'a touché, cette parole qui, Seigneur, est venue toucher mes entrailles. Seigneur, tu avais dit à Job que c'est toi qui es le fondateur, c'est toi qui as créé toutes choses sous le ciel, et que, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui domine et prédomine sur toutes choses. Seigneur éternel des armées, oui, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi, oh Papa, parce que, Seigneur, au plus profond de moi, je sais que j'ai douté de toi. Au plus profond de moi, je sais que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, mais parce que je crois dans cette parole qui est venue à moi aujourd'hui. Oui, je crois que tu es capable de faire bien au-delà de ce que je peux penser, voire même imaginer. Oui, Seigneur, je sais, Papa, que, Seigneur éternel, tu es celui qui change les temps et les circonstances, et que ce que je vis, Seigneur, n'est pas ma destination. Non, ce n'est pas ma destination finale. Parce que ma destination finale, c'est toi qui as le fil de ma vie. Parce que ma destination finale, Seigneur éternel, c'est toi qui l'as, Seigneur. Aucun homme ne peut me l'arracher. Moi-même, Seigneur éternel des armées, je ne peux, Seigneur. Seigneur, que sur simple déclaration de ma bouche, je décrète et je déclare, Papa, que, Seigneur, mon Dieu, tout problème qui est présente dans ma vie, toute difficulté présente dans ma vie, toute tempête présente dans ma vie n'a pas plus de poids que toi, Seigneur, n'a pas plus de grandeur que toi, Seigneur. Je n'en ferai pas des idoles. Je ne ferai pas de la tempête que je traverse une idole. Je ne ferai pas des problèmes et des difficultés que je traverse une idole. Je ne ferai pas de la situation dans laquelle je suis une idole. Parce que, Seigneur, je te mettrai toujours en premier. Toujours en premier. Je décrète et je déclare à partir d'aujourd'hui que toute situation, circonstance qui est présente dans ma vie qui porte un nom, la parole de Dieu dit que le nom de Jésus-Christ est une tour forte, que le juste y court et se trouve en sécurité. Mais la parole de Dieu dit aussi que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Alors toi qui es présent dans ma vie, problème, difficulté, perte d'un être cher, dépression, tentative de suicide et toute autre chose, je décrète et je déclare maintenant que parce que je sers l'Éternel des armées, parce que Dieu est en moi, vit en moi, et parce que celui qui m'a fait est celui qui est le Dieu des esprits, il est en moi, il est avec moi, il est tout autour de moi. Et parce que je le crois, je décrète et je déclare que je vivrai, je ne mourrai pas. Même si des assignations avaient été déclarées sur ma vie, je ne mourrai pas. Je ne partirai pas avant mon temps. Je ne partirai pas avant que je n'ai fait ce pourquoi j'ai été appelé sur la terre. Parce que je suis un pèlerin sur la terre. Et parce que Dieu m'a appelé. Parce que Dieu m'a élu. Parce que je fais partie des élus de Dieu. Je ne chancelerai pas, dit l'Éternel des armées.
Alors c'est pourquoi je décrète et je déclare que peu importe ce que je peux traverser, Job a pu sortir de là en étant récompensé parce qu'il s'est repenti. Job a pu sortir de là en étant récompensé. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait déjà. Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles. Dieu lui a donné la fertilité. Dieu lui a donné les richesses. Dieu a touché chaque domaine de la vie de Job. Alors si Dieu l'a fait pour Job, moi qui suis en Christ, Dieu est capable de le faire. Oui, Dieu est capable de le faire pour moi. Il le fera. Il le fait déjà. Parce que à cet instant même, oui, je le crois, qu'il est capable de faire abondamment, au-delà de toute chose. Il est capable de multiplier. Il est capable de guérir. Il est capable de transformer. Il est capable de transformer ma mentalité. Il est capable de faire que je puisse entendre le son de sa voix. Il est capable de faire que j'entende ses avertissements. Il est capable que j'entende qu'il m'aime, qu'il est proche de moi, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il ne me délaisse pas. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, parle à ton Dieu. Prie, parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu qu'il est celui qui est capable de faire toutes choses abondamment, excédemment, au-delà de ce que tu peux penser, voire même imaginer. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a créé toutes choses. Il t'a créé. Il t'a fait à son image. Dieu est fidèle. Si tu crois avec moi que Dieu est fidèle, alors écris Dieu est fidèle en commentaire. Tu sais, je vais te dire une chose. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire dans ta vie. Si Dieu l'a fait pour moi, le fait encore, il le fera toujours. Parce que, vous savez, sans Dieu, moi là, je suis rien. Et je dis encore et encore que lorsque tu pries, Dieu t'entend. Il est capable de te répondre à la seconde même. Il est capable de te répondre dans les minutes, les heures, les jours à venir. Il est capable de te répondre. Il est capable de répondre à celui qui crie des cris de détresse. Il est capable de répondre à celui qui chuchote dans le silence. Il est capable de te répondre. Dieu est capable de te répondre. Alors pourquoi ne pries-tu pas? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Parle à ton Dieu, parle à ton Père. S'il y a des bruits dans ta tête, s'il y a trop de voix dans ta tête, prends autorité, déclare et décrète à ces voix qu'elles partent, qu'elles partent. Elles n'ont pas de place dans ta vie. Ces voix-là n'ont pas de place dans ta vie. Tu sais, il y a une chose que Dieu fera toujours pour toi, c'est de te protéger. Mais lorsque nous ouvrons des portes, parfois nous ouvrons des portes. Nous ouvrons des portes avec nos actions. Nous ouvrons des portes avec nos paroles. Nous ouvrons des portes avec les choses que nous faisons. Mais j'aimerais te dire ceci. Si il y a des portes que tu as ouvertes, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Et que tu puisses fermer les portes. Que tu puisses fermer les portes. Ferme les portes que tu as ouvertes. Si ce sont les portes de l'impudicité. Si ce sont les portes de la fornication. Si ce sont les portes du mensonge. Si ce sont les portes du doute. Si ce sont les portes qui ont attristé Dieu, qui ont touché Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus. Tout décret, tout contrat, toute alliance, tout pacte qui a été signé dans le monde des ténèbres, Seigneur éternel, contre la vie de cette personne qui entend cette prière, contre la vie de cette personne qui est en train de prier à cet instant. Seigneur éternel, je décrète et je déclare que Seigneur, mon Dieu, mon roi, le sang de Jésus efface tous les décrets, les actes qui condamnaient cette personne. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ, la condamnation a été ôtée. Le sang de Jésus a coulé. Alors maintenant, le sang de Jésus parle de plus belle promesse pour la vie de cette personne. Oui, parce que je crois que cette personne dès à présent qui entend le son de ma voix sait que maintenant elle est délivrée, elle est libérée. Prie bien-aimé, prie bien-aimé et décrète et déclare pour ta propre vie
Parce que si toi, tu ne pries pas pour toi, si toi, tu n'élèves pas la voix vers ton Dieu, si toi, tu ne parles pas à ton Dieu, si toi, tu ne viens pas dans l'intimité avec Dieu, qui le fera pour toi? Tu as la capacité de le faire. Tu as la capacité d'aller vers le Seigneur. Tu as la capacité de te repentir. Tu as la capacité de revenir à lui. Tu as la capacité de tourner ton cœur vers le Seigneur. Et Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Dieu t'exauce déjà parce que tu es déjà en train de prier. Dieu t'exauce déjà parce que tu es déjà en train de le faire. Alors Père, je prie dans le nom de Jésus que cette personne qui est en train de prier maintenant soit délivrée de ses chaînes, délivrée des chaînes qui le retenaient en captivité, délivrée des chaînes de la pauvreté, délivrée des chaînes de l'infertilité, de la stérilité, délivrée des chaînes du célibat, parce qu'à un âge avancé, cette personne n'est toujours pas mariée. Le mariage est une institution divine. Le mariage est avant tout une institution divine. Seigneur, tu as créé cela afin que, Seigneur, comme tu le dis dans Genèse, Seigneur, chapitre 1 au verset 26, Seigneur, que tu as la capacité au travers de l'homme et de la femme d'amener à foison, d'amener l'abondance, d'amener l'accroissement, d'amener la multiplication. Oui, Seigneur, parce que lorsque l'homme et la femme s'attachent ensemble et ne forment qu'une seule chair dans le mariage, Seigneur, cela produit des fils et des filles, Seigneur, qui iront de génération en génération. Alors Seigneur, je prie pour chaque personne qui vit le célibat, qui est en âge avancé, qui doute encore qu'elle a la capacité de se marier. Je décrète et je déclare que tu vas te marier. Tu vas te marier. Oui, tu vas te marier parce que c'est ton temps. Parce que c'est ta saison. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison de restitution. C'est ta saison de guérison. C'est ta saison de restauration. C'est ta saison de fertilité. C'est ta saison où la gloire de Dieu, la doxa de Dieu est manifestée dans ta vie. C'est ta saison. Et dans cette saison, tu avances. Et dans cette saison, tu piétines la tête de l'ennemi. Dans cette saison, tu marches et Dieu met devant toi une table en face de tes adversaires. Il te donne la suprématie. Il te donne la suprématie sur tous tes adversaires, sur tous tes ennemis, ceux qui sont cachés et ceux qui sont dévoilés. Oh Père, je prie au nom de Jésus qu'au travers, Seigneur, de la lecture du livre de Job, au travers de ce que nous avons, Seigneur éternel, mon Dieu, médité, je décrète et je déclare que ce n'est pas le commencement d'une chose qui est importante, mais c'est la fin de cette chose qui est importante, Seigneur. Alors oui, Père, je prie que ta main puissante, puisse être sur chaque personne qui prie dès maintenant. Que ta main puissante puisse envelopper, Seigneur. Seigneur, que tu soutiennes chaque personne de ta droite triomphante. Que, Seigneur, les problèmes, les difficultés, les choses que nous traversons sur cette terre n'aient pas, Seigneur, plus de poids que ton nom, Seigneur, dans nos vies. Alors Seigneur, je prie pour cette personne qui est connectée. Je prie pour cette personne qui prie à cet instant. Que Seigneur, tu puisses apaiser son cœur. Que tu puisses lui donner la paix du cœur, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes la paix. Seigneur, le monde ne peut pas donner la paix. Seigneur, le monde ne peut pas donner la paix. Mais toi, tu accordes la paix. Dans les circonstances difficiles, dans les souffrances, Seigneur éternel, mon Dieu, c'est toi qui accordes la paix. Donne la paix aux personnes qui entendent, Seigneur éternel, cette prière et qui la pratiquent. Donne, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, la capacité à chaque personne de pouvoir venir vers toi, de se tourner vers toi, comme lorsque le prophète Ésaïe est allé voir Ézéchias de la part de l'Éternel et lui a dit qu'il allait mourir. Ézéchias a tourné sa face. Ézéchias a tourné sa face vers le Seigneur. Il a supplié le Seigneur. Et le prophète Ésaïe est revenu. Et il a décrété, à cause de la prière d'Ézéchias, il a décrété que le nombre de ses années allait se prolonger. Que fais-tu maintenant? Que fais-tu maintenant? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu? Il a dit, demande-moi et tu recevras. Est-ce que tu demandes à Dieu? Voici ce que j'aimerais te dire.
ce n'est pas parce que les gens te rejettent. Ce n'est pas parce que les problèmes t'assaillent. Ce n'est pas parce que tu vis l'enfer. Ce n'est pas parce que tu es dans les tempêtes. Ce n'est pas parce que tu n'as même pas un centime pour acheter même une baguette. Ce n'est pas parce que tu n'as pas même la capacité de t'habiller. Ce n'est pas parce que tu vis toutes ces choses que ça veut dire que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si toi tu n'abandonnes pas Dieu, lui ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. J'aimerais te dire ceci. Voici ce que j'aimerais te dire pour que tu puisses comprendre que cette prière, elle est importante pour toi. Tourne vers le Seigneur tes regards. Ne regarde plus à la situation. Après cette prière, dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Parce que dès lors que tu as commencé à prier, il a commencé à t'exaucer. Il y a un chant qui dit « Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. » Alors prie, prie, le Seigneur t'exauce déjà. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci parce que tu es déjà sorti de ce problème, sorti de cette tempête. Et Dieu va te récompenser comme il a récompensé Job. Shalom.